Et enfin, on arrive au dernier exercice de ce cours numéro 2. Donc, effectivement, on a pu voir les brushes. C'est plutôt sympa quand on veut faire des créas très très dynamiques, très très sur le vif. Par contre, si vous voulez être un peu plus précis et que vous voulez peindre quelque chose de manière un peu plus sympathique, je vais vous montrer en fait comment peindre avec un outil qu'on appelle l'outil lasso. Et donc, du coup, pour ça, vous avez un dossier d'exercice qui s'appelle donc 04 lasso, qui va vous permettre d'ouvrir des photos qui sont pas forcément de bonne qualité, de personnages connus. Moi, je vais prendre Clint Eastwood. Et l'idée, en fait, c'est que donc sur un nouveau calque, que je vais appeler peinture, je vais essayer de retransformer cette image comme si c'était un graffiti, comme si c'était Banksy qui l'avait réalisé, ou ce genre de choses. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un outil qui se trouve en haut, qui s'appelle l'outil lasso, donc qui ressemble à un lasso, tout simplement. Je vais prendre un pinceau normal, pas de brush cette fois-ci, juste un pinceau normal. Voilà, peu importe sa taille. Et donc là, actuellement, si je voulais repasser sur l'image avec ce pinceau normal, je devrais changer régulièrement la taille de ma broche pour pouvoir bien repasser par-dessus, etc. Ce serait un peu long et fastidieux. Donc du coup, ce que je vais vous montrer, c'est une manière de peindre avec Photoshop qui s'appelle donc peindre au lasso. Pour ça, tout simplement, donc du coup, je vais prendre cet outil lasso, et lasso, en fait, je vais pouvoir cliquer et décalquer les zones sombres, par exemple, de mon image. Donc par exemple, voilà, je vais essayer de décalquer. Vous voyez, hein, ça fait une sorte de trait, ça suit ma souris. Je ne relâche pas mon clic, hein. Voilà, je vais faire un peu de relief. Vous voyez, je vais essayer d'être assez précis. Et je vais décalquer tranquillement cette forme sombre, comme ceci, et je vais terminer, je vais faire une boucle. Et hop, vous voyez, ça m'a automatiquement donc sélectionné, ça me fait apparaître comme une sélection ce que j'ai sélectionné avant. Alors vous voyez, par exemple, j'ai sélectionné les zones en trop, donc par exemple, je vais pouvoir avoir des options en haut à gauche. Celle-ci va me permettre, par exemple, de soustraire de la sélection en sélectionnant les zones de sélection que je ne veux pas conserver. Vous voyez, j'ai juste à recliquer et à effacer ça. Et à gauche, là, voilà, le petit outil ici, je vais pouvoir rajouter de la sélection. Donc ça va me permettre à chaque fois d'être assez précis. Et tout ce que je dois faire maintenant, c'est je prends mon pinceau et je vais pouvoir, vous voyez, peindre en noir uniquement dans ce pochoir que je viens de me dessiner. Vous voyez, je ne dépasse pas et donc ça me permet d'être super précis. Voilà, je peux aussi masquer l'arrière-plan pour être sûr que voilà, je suis bien en train de recouvrir la zone. Très bien. Et après, il suffit juste d'aller en sélection, désélectionner. Je reprends mon lasso et puis je vais pouvoir m'attaquer donc maintenant aux yeux. Donc, du coup, pour que ça rentre bien, je ne vais garder que les zones noires des yeux. Hop. Et comme je suis en mode rajouter de la sélection, je vais pouvoir rajouter des yeux ici. Voilà. Tout doucement, sans travail d'orfèvre. Bon, moi, je vais vite parce que j'ai moins de temps que vous. Voilà, je peux rajouter, si j'ai une ombre qui me marque l'arête du nez. Voilà. J'ai le pli du visage là. Je vais avoir les oreilles. Je donne un peu de volume à tout ça, vous voyez. J'essaie d'être assez précis quand même en allant vite. Voilà. Et hop, je repasse toujours avec le pinceau en noir pour faire apparaître au fur et à mesure donc, mon dessin. Et vous voyez, donc au fur et à mesure, en fait, ça va vraiment prendre la tête de Clint Eastwood. Et donc c'est une méthode qui va vraiment vous permettre de pouvoir, plus vous arrivez à rentrer dans le détail, plus vous allez vraiment donner l'impression que vous êtes en train de peindre comme une sorte de pochoir. Donc voilà, il suffit juste, en tout cas, encore une fois, donc de repasser sur les zones noires. Voilà, j'essaie de rajouter un peu de détail. Voilà, je passe un peu, comme ceci. Et du coup, hop, je peux rajouter de la sélection. Je suis obligé de tracer parce que sinon je vais être limité par le temps de la vidéo. Et encore une fois, donc vous voyez, ça va assez vite, hein. Et donc, du coup, je continue de repasser en noir à l'intérieur de ces formes que je suis en train de dessiner. Et ça me permet donc de pouvoir redessiner complètement un visage de manière très stylisée. J'espère que cette méthode vous plaît. Je vous laisse vous amuser avec la photo de votre choix, évidemment, hein. Encore une fois, ce sont juste des démonstrations techniques de ce qu'on a vu en cours, donc on va très vite. Mais bon, en tout cas, amusez-vous bien avec cette méthode qui permet de faire des rendus très sympas. Amusez-vous bien, salut!